Bien avant de monter sur le ring du Madison Square Garden, c'est sous le doux climat de la Côte d'Azur qu'Hassan N'Dam peaufine sa préparation. Depuis bientôt 2 ans, le boxeur français s'entraîne sous les ordres de Jean-Marc Toesca à Monaco. Un nouveau départ qui lui a permis de ressusciter sa carrière au niveau mondial à 35 ans. On fait descendre, on fait 3 minutes et puis on arrête. Hein. J'ai de suite vu où biomécaniquement on pouvait apporter quelque chose de plus à Hassan. Et notamment au niveau de ses assises, au niveau de ses pieds et du travail de déplacement. Au-delà de l'aspect purement technique, il porte aussi un regard paternaliste sur son protégé. Dis-moi, Léon, en me regardant dans les yeux. Non, ça va. J'ai pas besoin de me faire du souci pour toi. Non, arrive. Je vais bien, tout va bien. Ce qui se passe avec Jean-Marc, c'est que ce n'est pas le rôle du maître et de l'élève, c'est le rôle d'amitié, de proximité, c'est-à-dire qu'on en discute. On discute souvent sur certaines stratégies ensemble, sur comment est-ce qu'on peut aborder des choses, et c'est ce qui marche. Les clés de la stratégie sont déjà bien ciblées. Les détails doivent être adaptés au physique de son adversaire, l'Anglais Callum Smith, invaincu en 25 combats. Fais-moi la bien passer par-dessus. Voilà, c'est celle-là qui va passer. Il est très grand. Donc il va falloir gérer avec les entrées et les sorties. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place tactiquement qu'on est déjà en train de faire. C'est un gros morceau, mais pas imbattable. Mais j'ai peur de ne pas être efficace. C'est-à-dire que quand je suis ici, je me dis j'ai peut-être besoin d'un peu de distance pour pouvoir. Sur ton premier, non, c'est sûr. Avec les abdos, ça sur ton va être bien. Sur ton premier uppercut, si tu es là, tu vas être efficace. Ouais. Après, tu te décales et là, tu prends ton espace sur les autres. Ok. Mais ton premier uppercut, tu seras efficace. Hassan, il a des qualités vraiment à lui, vraiment propres, intrinsèques. C'est un boxeur qui est capable de faire n'importe quoi sur n'importe quel terrain. Ce que Callum Smith n'est pas capable de faire. Confiant, apaisé, Hassan N'Dam semble fin prêt à traverser l'Atlantique. Merci. Changement de décor. À 10 jours de l'échéance, Hassan N'Dam termine sa préparation à New York. Avant ça, le franco-camerounais et sa femme décompressent en simple touriste. Times Square, baby. On est dans le centre de New York, on est dans le rêve américain, ce que beaucoup de gens rêvent de vivre. Mais bon, après, on est là pour quelque chose de bien précis. Coriace, son adversaire est un dur au mal dans la plus pure tradition des boxeurs britanniques. Aujourd'hui, affronter Callum Smith, c'est un défi pour moi. J'ai été champion du monde intérim si on veut. J'ai été champion du monde régulier si on veut. J'ai boxé des boxeurs difficiles, durs. J'ai jamais refusé personne. Plus de temps à perdre, le duo doit rapidement passer au premier entraînement new-yorkais dans une des nombreuses salles de la ville. Et là, tu te retrouves dans des vraies salles avec la sueur des Américains. C'est. Waouh! Il est 3h du matin. Hein. Ouais. Mais c'est bien de Si. commencer le corps. Ouais, mais gentiment. Ça va à cette heure-là. Ouais, gentiment, hein, progressivement. Donc il faut tout de suite adapter le corps à la séance et aux horaires de New York. À cette heure-ci, il doit être 3 heures en France, mais c'est l'heure où on va boxer. Il faut que le corps soit réveillé et actif. Aux États-Unis, N'Dam retrouve un visage familier. Christophe Mendy, ancien champion de France poids lourd en amateur, s'est occupé des détails logistiques, comme les sparring partners. Une quart d'heure. Ça fait 3 heures. On a fini là. Mademoiselle. On a fini là. Madame, putain, tu me respectes pas là. Comment, mec? Mademoiselle. Oh, pardon. Comment? Ça va, champion, t'es en forme? On le peut crier. C'est avec lui qu'il fait ses pattes d'ours. Jean-Marc reste en retrait. On vient uppercut droit après. Mais être dehors, ça me permet d'avoir une analyse beaucoup plus fine, de pouvoir vraiment
corriger l'ensemble du travail et non pas juste un point, c'est-à-dire un point d'impact. Quand on est comme ça acteur, ben on va manquer un travail de pied, on va pas bien avoir un travail de hanche, on va pas pouvoir affiner le travail complètement. C'est pour ça que je veux qu'il vienne large parce que Kalou il a ta taille, hein. C'est pour ça qu'on est si grand. Pour passer derrière en plus parce qu'il a une garde très fermée. Donc toi viens avec ton jab, il déflague et il revient de droite par en dessus. Voilà, super. Ah, super. Ok, break. Voilà, bloc. Time, break. Boxing is crazy. You know why we do it? Okay? We suffer in the training, but easy work in the ring. Easy work. Good fighter, solid. Man. Look like he's ready. À une semaine du combat, N'Dam s'offre une dernière mise de gants, 6 rounds, pour retrouver des sensations. Est-ce qu'on les laisse boxer comme ils veulent? Ils ont une directive ou quoi? Laisse-moi aller te boxer le premier round comme ça, après je regarde. Ok, pour l'instant on démarre comme ça. 20 ans de boxe, dont 15 au niveau professionnel, n'empêche pas Hassan N'Dam de perdre ses repères. Il oublie son protège-dents. Je l'ai oublié dans la valise. Parce qu'on vient d'arriver, décalage horaire, tous les trucs et tout. Ouais, j'ai oublié ma coquille, j'ai oublié mon bandage, j'ai un bandage pro déjà fait, tu vois. Il va falloir se mettre vite en route quand même, hein. D'accord. Mais on prend pas de risque quand même pour te boucher. Ouais. Super l'uppercut, impeccable, impeccable. Prends ton temps Hassan. Allez, intérieur, uppercut droit. Voilà, encore, super. Super, c'est très bien. On va faire tirer du gauche, crochet gauche, tirer du droit. Ok. On travaille une stratégie, donc il faut la mettre à n'importe qui soit devant moi, tout en pensant à Callum Smith. On sait comment Callum Smith frappe, je pense que je vais devoir user de ma vision et de mon coup d'œil. Voilà, super. Même s'il protège, c'est bien. Snapchat. Oui. J'ai mis beaucoup de rythme. Ouais, il y a eu beaucoup de rythme. Non, ça va, j'ai pas été en danger une fois. Ouais. C'est bien, je contrôle. Thank you very much. La préparation est terminée. Le clan N'Dam peut joindre l'utile à l'agréable en profitant des rives new-yorkaises. Ça commence à bouger. Sinon, on va pas poser les chaises ici, on leur fait. T'as le mal de mer. Oh, on est parti. Là, ça y est. Elle est bien proche là. Ah ouais, c'est maintenant. C'est maintenant. Notre selfie. Le selfie de... Entre deux selfies, il en profite aussi pour envoyer un petit message à ses détracteurs. Ça, c'est notre signe pour faire taire les médisants. Ça, je la mets pas tout de suite. On la met après la victoire. Là, quand tu passes là, tu dis pas c'est une statue américaine, c'est une statue française qu'on leur a offert. Donc voilà, c'est quand même une fierté. Les champions du monde au Madison Square Garden, ce sera la continuité de cette fierté-là. Donc forcément, il fallait passer par là. Face à Smith, N'Dam a une dernière occasion de relancer sa carrière et faire taire les critiques.